Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Mon rapport avec mon corps. Ça fait longtemps que cette vidéo devrait être tournée. Je voulais à la base en faire une par mois. Je voulais faire un bilan par mois. Et du coup, ça n'a pas été fait. Alors pas parce que j'avais pas envie, pas parce que je n'ai pas écouté mon corps, mais parce que j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps et ça n'a pas eu l'impact que je pensais sur moi. Parce que je m'étais dit, bah tiens, je vais faire ces vidéos-là un peu comme une thérapie, un peu comme un point, faire un point chaque mois vraiment important. Enfin, je pensais vraiment que ça ferait que ça mettrait en route la machine et en fait, bah non, ça m'a pas fait ça m'a pas motivé à perdre du poids parce que moi mon but c'est de perdre du poids. Par contre, j'ai été beaucoup plus attentive à mes émotions, j'ai été beaucoup plus attentive à mes sensations, à pourquoi est-ce que je mangeais, etc. etc. Et du coup, je voulais revenir faire un point parce que c'était quand même une série qui m'intéressait de venir vous dire comment je vis mon rapport avec mon corps, est-ce que j'arrive à faire du sport, est-ce que j'arrive à manger mieux, est-ce que j'arrive à faire tout ça, etc. La dernière fois que je vous ai fait, moi j'arrive j'arrive à savoir où je me trouve dans le temps parce que la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, ma fille avait 8 mois, aujourd'hui elle va en avoir 11. Donc on n'est pas sur une vidéo par mois à ce sujet. Mais par contre, qu'est-ce que je peux dire ? Aujourd'hui, ce qui a changé, donc j'ai pas perdu de poids. Depuis la dernière vidéo, j'ai pas perdu de poids. Je me demande même si j'en ai pas pris. Et si je pense que j'en ai pris. J'ai eu pas mal de phases où je fais des sortes de phases de boulimie, moi. Alors, est-ce que c'est vraiment de la boulimie ? On va dire oui, mais j'ai cette envie de manger. Moi, j'ai vraiment la nourriture émotionnelle. Là, je le vois encore plus aujourd'hui. J'ai cette envie de manger. Je mange quand je suis très fatiguée. Quand je suis fatiguée physiquement et mentalement. Et je mange quand j'ai eu une contrariété. Je vais manger. Je vais pas manger sur le coup de la contrariété. Je vais manger quelques heures après. Du coup, j'ai eu cette... j'ai pu voir en fait mon cheminement, comment je vais pour manger, quel aliment je choisis aussi, parce que tu vas me dire si tu manges que des trucs sains, si tu manges des concombres quand t'as faim, c'est pas grave. Sauf que moi je mange pas des concombres quand j'ai faim. Enfin quand j'ai faim, et je le mets vraiment entre guillemets. Et du coup je me suis... vu que je me suis un peu plus regardée, dans le sens où j'ai regardé le cheminement, j'ai regardé ce que je faisais, j'ai regardé comment je me dirigeais vers la nourriture, etc. Et en fait, je l'ai fait avec beaucoup moins de culpabilité. Et ça a changé quelque chose dans ma manière de penser, ma manière de me traiter en fait, parce que c'est vrai que le fait de le faire sans culpabiliser après, parce qu'en fait j'étais comme si j'étais dans un laboratoire et que j'étais en train de faire des tests, j'étais en train de regarder comment fonctionnaient les émotions, le corps, etc. Du coup en fait je ne culpabilisais pas après avoir mangé une pizza, après avoir mangé du pain avec du chocolat le soir, au lieu de m'endormir quoi. Et c'est vrai que le fait que ce soit plus doux, je me suis mieux traitée en fait. Et du coup, il y a eu comme une acceptation de ces états. Et ça m'a permis aussi de me dire, maintenant, je sais moi j'ai un souci par rapport à ces pulsions alimentaires. C'est vraiment un souci que j'ai. Et je vais me faire aider. Et là, ça fait même pas une semaine, ça doit faire 5 jours aujourd'hui, que je me suis fait aider par une diététicienne. Là, j'entame un programme de perte de poids avec une diététicienne.
je l'ai fait différemment. J'ai jusqu'à présent eu beaucoup de mal à me dire j'ai besoin d'aide. Et là, en fait, le fait de voir comment j'ai réagi avec l'alimentation, et ben, ça m'a dit j'ai peut-être besoin de plus d'aide que ce que je pense. J'ai 26 kilos à perdre aujourd'hui. Ces 26 kilos, je les fais du coup pas toute seule. Là, je suis dans une première phase du coup de perte de poids, ce qui fait qu'il va y avoir des choses à modifier. C'est compliqué, mais par contre, je suis dans un autre état d'esprit dans le sens où là j'ai fait la démarche d'aller voir quelqu'un pour me faire accompagner, etc. Ce qui fait que même si c'est compliqué et même s'il y a des phases de craquage, parce que là hier par exemple j'ai craqué hier soir, mais parce que j'étais fatiguée, j'étais contrariée, etc. Donc j'ai toujours ce truc d'émotion en fait qui est là, qui est pesant, et hier plutôt que d'être disciplinée, j'ai dit allez, tant pis. Là c'est vraiment faut vraiment que je joue sur mon autodiscipline. J'avais parlé depuis le début que je voulais faire un programme de sophrologie sur la gestion du poids, donc que ce soit pour la perte, la prise, etc. En fait, c'est dans ma tête, j'ai l'idée d'un programme pour développer sa motivation, un programme pour remonter en estime de soi, etc. Du coup, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, et en fait, là, je vais le faire pour moi. Et si c'est concluant, je pense que je le mettrai en forme pour que ce soit quelque chose que vous puissiez acheter aussi, que vous puissiez prendre avec vous, parce que là donc j'ai un rendez-vous tous les 15 jours avec la diète. Moi je suis pas quelqu'un qui va parler toutes les 5 minutes, voilà comment ça se passe, là j'ai des difficultés là, non, c'est si j'ai rendez-vous tous les 15 jours, je vais parler de mes difficultés dans 15 jours. Je suis soutenue, je suis accompagnée aussi par ma mère et par une amie, et du coup elle me disait mais appelle la diététicienne, etc. Moi personnellement c'est pas quelque chose que je fais naturellement, et ça je m'en suis rendu compte. Et en fait le fait de devoir l'appeler, parce que là c'est compliqué avec, donc je vous en parlerai plus tard quand ce sera terminé ce régime, mais dans mon programme en fait j'ai des compléments alimentaires, on va les appeler comme ça. Et ceci, je pense que ceci ne me conviennent pas. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est que pour 15 jours. Le prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours. Je peux tenir, je peux... Et elle me dit, mais non, appelle-la pour dire que ça va pas, etc. Moi, c'est pas comme ça que je suis, et j'ai pas envie. Et ça me frustre, en fait, de devoir aller contre comment je suis. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment avoir des contacts tous les jours. Moi, j'aime me gérer seule. Le fait déjà de demander de l'aide, je trouve ça compliqué pour moi, dans mes émotions à moi. C'est pas que je me sens faible. Là, je suis en train de m'analyser en même temps que je vous parle. C'est pas que je me sens faible ou quoi, c'est que voilà, on a un rendez-vous tous les 15 jours. Je dois être capable de suivre mon programme sur 15 jours. C'est pas... en fait là, ce que je ressens là, c'est que je ne me reconnais pas. Je ne reconnais pas mes émotions, je ne reconnais pas ma force, je ne reconnais pas tout ça. Et ça me dérange en fait, devoir l'appeler parce que je peux pas attendre 15 jours. C'est pas moi là, c'est pas moi. Et du coup, voilà, je suis dans tout un questionnement, etc. Et c'est ça qui est important. Et en fait, c'est pour ça que je vous le communique. C'est important de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça et qu'est-ce qui sera mieux pour vous. Et là, je suis en train de mettre en phase. Est-ce que c'est mieux que je l'appelle et qu'on change mon programme maintenant? Est-ce que c'est mieux que j'attende les 15 jours pour voir vraiment tout ce qui me correspond, tout ce qui ne me correspond pas? Là, je suis vraiment en phase de me dire, oui, il faut que je me remette en question. Personnellement, je sais que j'ai un problème avec les pulsions alimentaires. Les compulsions, les pulsions, oui, les pulsions.
alimentaire, je sais que j'ai des heures qui sont obsessionnelles en fait. Donc je sais qu'il y a autre chose que le fait de manger, il y a autre chose, il y a vraiment une partie émotionnelle qu'aujourd'hui je ne traite pas. Et moi je pense pas que ce qu'il faut, c'est que je l'appelle tout de suite pour changer, même si je vais voir si je fais certaines choses. Bref, ça c'est... Je pense qu'il va falloir que je prenne plus de temps que cette vidéo-là pour réfléchir sur ce que je vais faire. Mais il me faut ce soutien émotionnel. Et c'est ce soutien émotionnel aujourd'hui que je n'ai pas. Et c'est ça que je vais construire moi. Donc là, je vais me mettre en immersion. Nous sommes, quand je tourne cette vidéo, et je pense que je vais la mettre d'affilée, je vais la monter et la mettre aujourd'hui en ligne. Donc nous sommes le 26 juin 2022. Le 22 juin 2022. Je vais me prendre 2-3 jours pour construire ce programme de sophrologie pour la gestion des émotions concernant le poids. Je pense que ça va être important pour moi de m'accompagner avec la sophrologie, de m'accompagner pour remonter mes ressources, mes forces, mes motivations, etc. Ouais, je pense que ça va être important. Ça va être important. Donc je vais le faire là. Je vous tiendrai au courant pour vous dire s'il est sorti ou pas. Et je vous tiendrai au courant en fait de comment j'ai géré ça avec la sophro. Est-ce que ça a suffi aussi à m'aider? Est-ce que ça a suffi à me faire tenir, à être assez est-ce que ça a été assez efficace sur moi? Moi qui ai beaucoup plus sur alimentaire, moi j'aime manger du gros, du lourd, du gras. J'aime tout ça, je suis gourmande, j'ai toujours été gourmande et là le fait de ne pas avoir d'activité physique aussi parce que j'ai beaucoup de mal à reprendre le sport, j'ai toujours pas repris le sport. Il me semble que j'en avais parlé dans la première vidéo, là j'ai toujours pas repris. J'ai du mal à trouver ce rythme, j'ai du mal à trouver mon rythme, donc je pense que dans tous les cas, ce programme de sophro ne pourra que m'aider. Voilà, je voulais faire un petit point sur tout ça. Quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que depuis la dernière fois, je suis beaucoup plus gentille avec mon corps. Je suis moins dans le déni de mon corps aussi. Je suis beaucoup plus dans l'analyse de mes émotions justement qui sont liées à mes pulsions alimentaires. Je suis beaucoup plus à l'écoute et là je passe à l'action. Là je suis dans une phase vraiment où je passe à l'action. J'ai eu une phase qui était assez longue où je laissais aller, je laissais faire, je me laissais vivre. Là je suis dans une phase où j'écoute mes émotions. Et pourquoi je les écoute? Pour pouvoir passer à l'action. Aujourd'hui l'action ça a été d'aller voir une diététicienne pour me faire accompagner par rapport à ma phase d'amaigrissement. Là on en est là. Je vois qu'au bout de 5 jours, mine de rien, moi mon problème c'est pas ce que je mange. Mon problème c'est pas ce que je mange dans le sens où je sais manger des légumes, etc. Mon problème c'est de tenir et de ne pas être... Ouais, c'est pas d'être frustrée, c'est de pas réagir avec mes émotions négatives parce que je mange avec mes émotions négatives. Voilà, je pense que c'est la conclusion là. J'essaierai de vous faire un point pour faire un point quand même sur ma perte. Pour vous dire, là j'ai commencé à 76 kg environ et je dois être à 74 là et j'ai commencé il y a une semaine. Donc c'est bien, hein, je vais pas renier ça, c'est bien, mais c'est dur et même si je pensais que ça allait être dur, je ne pensais pas que ça allait être autant et en fait c'est pesant et c'est vrai que quand on a des projets pro qui sont importants, quand on a qui sont lourds dans ce sens-là, moi par exemple avec les sociétés j'ai réussi à me trouver une organisation mais là
avec ce qu'il y a, j'arrive moins à me trouver du temps pour moi. Et ce qui fait que ben, il faut que j'arrive à accepter tout ça, j'arrive à me réorganiser. Je me suis réorganisée parce que par rapport à la société de transport, j'ai trouvé mon rythme. Après, par rapport à Naturellement Sneeze, j'ai repris un rythme. En fait, j'ai fait une pause là sur les réseaux le mois de mai-juin, fin mai, début juin, même mi-juin. J'ai beaucoup travaillé sur mes formations. J'ai des formations en ce moment, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et en fait, j'avais l'impression de prendre du temps pour moi, ça m'a fait un bien fou. Sauf que bah, du coup, ça m'a empêché d'être présente comme je le voulais sur mes réseaux Naturellement SNI. Et aujourd'hui, depuis hier, Nativis Formation est sortie. Donc, c'est une collaboration que j'ai avec une collègue à moi. Et du coup, il va falloir que je réorganise tout ça, que je me réorganise. Je pense que... Donc là, vous voyez, je suis dans mon bureau, dans mes locaux. À Bénaud, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, si vous connaissez, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et en fait, je suis dans mon bureau et c'est vrai qu'il y a une autre atmosphère. Ça me dérange parce que c'est assez loin de chez moi et l'organisation, en fait, il faut que je pose ma fille chez la nounou et ensuite que je vienne ici. C'est une organisation qui est assez lourde, ça me prend du temps en fait, ça me prend beaucoup de temps. J'ai environ 45 minutes à 1 heure de trajet. Après, je sais très bien que je peux combler 7 heures, mais voilà, c'est lourd en fait niveau organisation. Je suis toujours fatiguée de ma vie en général. Alors là, je vais vous le dire il y a des personnes qui sont beaucoup moins fatiguées, qui sont beaucoup plus fatiguées que moi, psychologiquement, etc. Mais moi, mine de rien, j'ai un travail lourd et j'ai une vie de famille qui est lourde parce qu'on a 6 enfants à la maison en permanence. Il faut gérer tout ça et voilà, même si je m'accompagne de plus en plus, c'est une organisation qui est lourde. C'est une vie en général qui est lourde et il faut que j'arrive à trouver encore du temps pour moi. Bref, je suis tout en train d'organiser là, mais là je suis en train d'organiser. J'étais dans une phase d'organisation plus par rapport au boulot, etc. Et là en fait je suis dans ma phase d'organisation pour ma vie à moi, pour mon temps pour moi. Sachant qu'en ce moment, bah, moi me lever plus tôt c'est pas possible parce que c'est ce moment de sommeil qui est le plus bénéfique pour moi. Mais je vais trouver mon organisation. Je vous tiendrai au courant d'ailleurs sur comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant sur l'évolution. Et puis je vais pas me bloquer à faire une vidéo par mois. Je vous ferai une vidéo quand j'ai envie. Ça aussi, je pense que la rigueur... Je suis bloquée avec tout ce qui est maintenant très strict. Quand je vous dis oui, il y aura une vidéo, et ben en fait, j'y arrive pas, ça me perturbe. Ça me perturbe alors que s'il faut tourner comme ça, je suis sûre que j'y arriverai mieux. Donc voilà, je vais pas faire ce format-là tous les derniers mercredis du mois ou tous les machins. Je vous ferai ce format quand j'ai envie de vous en parler, quand j'ai envie de vous dire où j'en suis. Ça va être par des phases, peut-être que je vous ferai des vidéos comme ça quand je serai en phase de réussite, des fois je vous ferai des vidéos quand je serai en phase d'échec. Je pense que je vous ferai plutôt une communication comme ça sur le rapport avec mon corps. Voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ce format encore une fois vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des difficultés par rapport à vos émotions, par rapport au poids, etc. Parce que là on va dire que c'est le sujet de la vidéo. Si vous pensez que... dites-moi si vous pensez qu'un programme en ligne pourrait vous plaire, pourrait vous servir. Alors je vais vous parler du programme que je vais créer pour moi. Je suis en études de naturopathie pour ceux qui le savent et je sais que j'aurai une partie alimentation à ce moment-là. Et je pense que même que je pourrais créer des programmes alimentaires, etc. C'est une phase qui est très grosse dans la naturopathie, qui est très importante. Aujourd'hui, j'en suis pas là. Donc aujourd'hui, je ne vais pas du tout faire de programme complet
concernant la perte de poids. C'est un projet que j'ai, c'est un projet qui sortira pas tout de suite, c'est un projet qui sortira dans tous les cas quand j'aurai mon diplôme de naturopathie. Ça c'est le petit teasing avant sortie. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de m'accompagner en sophrologie surtout. Est-ce qu'il y aura de la PNL? Donc, parce que moi j'ai de la PNL aussi. Je sais pas, en tout cas, ce sera un programme en fait avec une partie sur les émotions, une partie sur les ressources et vraiment le faire ressortir ses ressources, surtout sa force. Je pense que ça va être une grosse partie là-dessus. Je le vois avec des séances pour le matin au réveil et des séances pour le soir. Il y aura peut-être des séances pour compléter. Et je pense, j'aimerais, alors c'est bien la régularité et tout, mais il faut que ce soit varié. Donc je pense que ce sera quelque chose sur 3 semaines, 1 mois peut-être, et qu'on peut garder sur toute la durée en fait de notre régime, ou même ça peut être quelque chose après à faire une fois de temps en temps quand on sent qu'on a besoin de certaines ressources. Et du coup, oui, ce sera sûrement une dizaine de séances avec un carnet d'écriture. Enfin, il faudra écrire un programme d'écriture en fait sur ses émotions, sur ses objectifs, etc. etc. Et du coup, à mettre en suivi, à y faire le long de notre régime. Voilà ce que je vais me créer. Je vous en parlerai plus peut-être la prochaine fois, parce que la prochaine fois que je vous filmerai la vidéo, je pense qu'il sera fait. Et puis je le mettrai en pratique au fur et à mesure et je vous dirai mes ressentis, etc. Je le modifierai au fur et à mesure parce que je pense que je verrai le fait de le tester me fera voir ce qui va pas. Et puis voilà, je communiquerai là-dessus après. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand j'aurais pu vous en dire plus, que vous me direz si ça peut vous intéresser ou pas. Bref, j'arrête là sur la vidéo aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Naturellement Sny. À bientôt, au revoir.